Salut à tous, moi c'est Clément, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo d'un test détaillé des ailes de foil, les North SF, que j'ai pu utiliser majoritairement en surfoil. Donc voilà, je vais vous faire un petit retour complet sur ces ailes là, ce que j'en ai pensé, et voir pour qui elles sont faites. Le but de cette vidéo c'est de vous donner un avis objectif sur ces ailes là. Donc je fais un petit disclaimer, j'ai pas été payé par North pour faire la vidéo, c'est vraiment avec mon avis objectif et mes sensations que je vais vous parler. Donc voilà, vous allez pouvoir avoir un retour vraiment objectif sur ce que j'en ai pensé et voir si ça peut vous convenir ou pas pour votre utilisation. Alors pour ce test, moi j'ai en ma possession la SF 930 et la SF 680. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour une utilisation majoritairement en surfoil. Donc il faut savoir que ce modèle-là, North, ils ont décidé de le décliner sur plusieurs tailles. Ça va de 530 à 1230. Voilà, la 530 qui est plus pour les petits gabarits ou ceux qui veulent vraiment avoir de la vitesse, du carve et de la performance. Et la 1230, voilà, c'est plus pour ceux qui veulent vraiment pomper, rester longtemps en l'air et avoir une accessibilité beaucoup plus grande. Moi, dans mon cas, j'ai pu vraiment utiliser la 680 et la 930. Donc c'est des ailes qui ont un shape relativement simple. On va pas avoir de boss comme on peut retrouver chez AFS par exemple, ou de petites winglets qu'on peut retrouver chez F1 entre autres. Le shape est relativement simple. Par contre, ce qu'on peut noter, voilà, c'est qu'on a un bord d'attaque qui est relativement épais. On verra après ce que ça peut apporter sur l'eau. Et on va avoir au niveau des tips relativement larges, ce qui va en faire des ailes qui vont être un peu moins dangereuses que d'autres qu'on peut retrouver sur le marché. Alors encore une fois, pour la pratique du surfoil, si je devais comparer ces ailes à d'autres marques dans une gamme équivalente, je la comparerais à la Skate de chez F1 et à la FS Enduro ou Silk, voilà, parce qu'elle va se retrouver entre la Enduro et la Silk. Et voilà, on va retrouver un peu la glisse de la Skate en termes de sensation, mais avec un pumping un peu plus similaire à la Enduro de chez FS. Voilà, ça peut permettre un peu de situer au niveau de l'aile. Juste aussi pour pouvoir vous permettre de vous situer par rapport à mon poids et à mon gabarit, je fais à peu près 85 kg pour 1m90. Donc voilà, je suis quand même un gabarit relativement lourd. Alors tout d'abord, je vais vous faire un petit topo dans les conditions dans lesquelles j'ai pu les utiliser. J'ai pu les utiliser vraiment dans tout type de conditions en surfoil, que ce soit dans des conditions ventées, dans des conditions avec du courant, dans des conditions sans courant, sans vent. Au niveau des vagues, ça allait, on va dire, de 30 cm à 2 mètres de vague, que ce soit avec la 680 ou la 930. Et j'ai aussi pu les utiliser avec différents setups. Donc j'ai pu les essayer avec le fuselage en 600 et le fuselage en 650, c'est celui que j'utilise le plus actuellement. J'ai pu les utiliser aussi avec le stab en 185 que j'ai recoupé et le stab en 142 que j'utilise aussi actuellement. Et par rapport au mât, j'avais le mat 85 classique en carbone et je l'ai remplacé par le mat 80 au module qui à mon sens apporte une grosse différence. Donc pour parler au niveau des sensations, j'ai été très agréablement surpris par ce foil. Je trouve qu'au niveau de la glisse, c'est un foil qui glisse très bien, malgré le bord d'attaque qui va être relativement épais. Voilà, encore une fois, cette épaisseur va apporter une facilité au pumping qui n'est pas négligeable. Même si voilà, on perd un petit peu en vitesse, je trouve que ce que ça apporte en facilité et en accessibilité se compense énormément par rapport à la vitesse qu'on peut perdre. Si on veut vraiment aller vite, on peut aussi diminuer en taille. Moi c'est ce que j'ai fait, par exemple j'ai pris la 680, c'est l'aile que j'utilise aujourd'hui majoritairement et j'en suis vraiment très content. Voilà, j'arrive à reconnecter sur 2-3 vagues d'affilée sans trop de problèmes, donc franchement vous pouvez y aller, diminuer en taille, ça vous posera pas trop de problèmes, sachant qu'encore une fois je fais à peu près 85 kg. Pour la 930, voilà, la glisse je la trouvais bonne et je trouvais que c'était une aile très accessible et assez facile. Voilà, par rapport à des ailes d'autres marques, cette 930, je trouve qu'elle porte à peu près comme une 1000, pas vraiment comme une 930. Et c'est aussi la même chose pour la 680. Voilà, cette 680, pour ceux qui ont déjà essayé la 750 Skate, je trouve qu'elle va porter autant, si ce n'est presque un peu plus, que la 750 Skate. Donc encore une fois, pour rester dans le thème de l'accessibilité, niveau stabilité, c'est des foils qui sont assez stables. Une fois qu'on est en l'air, on a l'impression pas d'être sur un rail, mais voilà, on ne se sent pas partir dans tous les sens. Après, encore une fois, voilà, ça va dépendre de la taille qu'on choisit, mais si on part sur des foils plus petits, des ailes avant plus petites, voilà, c'est ce qu'on va chercher de l'instabilité. Mais vraiment, si on reste sur des tailles plutôt standards,
vraiment on va pas perdre en stabilité, et je trouve que c'est des foils qui sont vraiment très accessibles. Pour les carves, ce que j'en ai pensé, c'est que c'est des foils qui tournent très bien, très court. Par contre, il va falloir vraiment mettre le bon stabilisateur avec. Le choix du stabilisateur est assez important parce que ça va soit verrouiller un peu le foil, ce qui peut être agréable quand on a des petites ailes et qu'on ne veut pas trop tourner trop court trop facilement, ou au contraire ça va vraiment débrider le foil dans ce sens-là, au niveau de la facilité de faire tourner la planche. Voilà, moi j'utilise le stab en 142 actuellement, et j'ai toujours d'ailleurs le stab en 185 que j'ai recoupé. Je change de temps en temps un peu entre les deux stabs. J'aime bien le stab en 142 avec ses ailes pour la vitesse que ça génère, et le glide qu'on peut avoir en sortie de vague. Voilà, par contre on va sentir qu'il va être un peu verrouillé, que ça va un petit peu verrouiller le foil par rapport au 185. Et le stab en 185 par contre on va avoir un aspect un peu plus surf, mais le foil ira un peu moins vite. Voilà, donc ça après c'est un choix propre à chacun. Alors, je sais que j'aime bien les deux. Aujourd'hui, si je devais en choisir un pour une utilisation au quotidien, avec la 680, je prendrais le stab en 142. Voilà, pour la vitesse qu'il peut générer, et il va venir un petit peu verrouiller le foil, parce que la 680 tourne quand même relativement courte. Et sur la 930, par contre, je vais privilégier plutôt le stab en 185, quitte à le recouper, pour voilà, avoir un peu plus de maniabilité sur l'aile, vu qu'elle a un peu plus d'envergure. Donc par rapport au pumping, comme j'ai dit tout à l'heure, vu que le bord d'attaque est assez épais, le pumping va être relativement facile et accessible pour tout le monde en fait. On va avoir une facilité à rester en l'air à faible vitesse qui va être assez impressionnante et assez importante. Donc des fois je suis assez surpris, même quand je ralentis, que ce soit avec la 680 ou la 930, au pumping, je me surprends à me laisser ralentir exprès pour voir jusqu'où ça peut tenir, et ça tient. Du coup après on pourrait accélérer assez facilement pour partir plus loin, et donc je trouve que le pumping sur ces ailes là est assez impressionnant et assez facile. Et donc ça me permet de connecter, voilà, avec la 930 on va dire à peu près 5 vagues sans trop de problèmes, s'il n'y a pas trop d'espacement entre les vagues. Et avec la 680, pareil, s'il n'y a pas trop d'espacement entre les vagues, on va dire 3 vagues, quoi. Donc avec mon gabarit de 85 kg, je trouve que c'est quand même assez correct et assez notable pour en parler. J'ai pu faire tester mon foil à d'autres personnes qui ont un niveau tout à fait correct en surfoil. Le retour que j'ai eu le plus, donc c'était des personnes qui soit naviguaient en F1, soit en AFS. Globalement, le retour c'était ça pompe très bien. Il y a une sensation de facilité là-dessus qui est assez impressionnante. Par contre, ça ira un peu moins vite que d'autres foils, notamment dans les carves, ça accélérera un peu moins. Mais c'est un foil très accessible, assez facile d'utilisation, et qui permet vraiment de progresser à tout niveau, que ce soit niveau débutant à niveau expert. Donc voilà, donc c'est des retours relativement positifs sur ce foil. Je suis assez d'accord sur les avis qu'il y a eu, parce que ben voilà, moi j'ai pu tester en contrepartie leur foil à eux. Donc j'ai testé la Skate 750 en surfoil, que je trouve très similaire du coup à la Norse SF en 680 au niveau sensation. Par contre en termes de glisse, voilà, la Skate ira un peu plus vite que la Norse SF. Par contre sera beaucoup plus exigeante et difficile au pumping que la Norse. Et après niveau carve, la Skate tournera peut-être un peu plus court et un peu plus facilement que la Norse, notamment dû à la vitesse, mais la Norse n'est pas du tout en reste par rapport à la Skate. Et il y a peut-être un paramètre aussi à prendre en compte, c'est que lorsque j'ai testé la Skate en 750, le stab c'était un stabilisateur en 142 de mémoire, quelque chose comme ça, donc un stabilisateur assez petit, là où le stabilisateur que j'ai sur la Norse est beaucoup plus large, parce que c'est le stabilisateur de Downwind en 142, donc il fait un ratio de 10, donc c'est un stabilisateur relativement large, qui fait que je pense que ça vient un petit peu verrouiller le foil, comme je l'avais expliqué tout à l'heure, au niveau des manœuvres. Donc voilà, le retour global des personnes à qui j'ai pu le faire essayer, voilà, c'est vraiment le pumping qui est excellent, et même au niveau des carves, ils ont été agréablement surpris de la facilité que ce foil avait à tourner et à carver assez fort, que ce soit dans les petites ou dans les grandes vagues. Pour terminer, les points forts de ce foil, je dirais l'accessibilité, le large choix dans la gamme au niveau des tailles, les carves qui sont très faciles à engager, le pumping qui est pareil assez facile à faire sur ce foil là, quelle que soit la taille, et le prix, voilà, j'en ai pas trop parlé, vous pourrez retrouver les prix sur le site internet de Norse ou sur les sites des revendeurs, mais le prix est relativement compétitif.
par rapport à d'autres marques. Donc au niveau des points faibles, il n'y en a pas beaucoup, sincèrement, de ce que j'ai pu ressentir. Le point faible majoritaire que je dirais, voilà, c'est la vitesse de pointe, où voilà, on va se sentir relativement limité, notamment par rapport à ce bord d'attaque qui est assez épais par rapport à d'autres foils. Mais encore une fois, ça apporte aussi son côté positif, qui est la facilité au pumping et justement la tolérance basse vitesse qu'on peut avoir avec ce foil. Donc pour qui ait fait ce foil, et du moins cette aile avant, je dirais pour tout le monde, vraiment, vous pouvez y aller les yeux fermés, vous n'en serez pas déçus. C'est un excellent foil avec un très bon rapport qualité-prix, voilà, que ce soit sur les petites tailles ou les grandes tailles, vous pouvez vraiment y aller. Après, est-ce que ça vaut le coup par rapport aux concurrents? Je dirais que voilà, Norse ont réussi à faire un foil qui, à mon sens, se place dans le haut du panier, et ce qui en fait en plus un foil qui va être très intéressant. Voilà, c'est son prix qui fait que voilà, on peut réussir à s'équiper pour un peu moins cher que chez la concurrence, tout en ayant des performances très similaires avec des foils concurrents. Donc voilà, moi j'ai été vraiment très agréablement surpris par ce foil. Ceux qui ont pu tester la skate ou utiliser la skate de manière générale se sentiront pas dépaysés avec ce foil. Ils vont ressentir à peu près les mêmes sensations qu'avec la skate. Seulement voilà, en termes de vitesse, ça ira un peu moins vite comme je l'avais expliqué. Par contre, en termes d'accessibilité, je sais qu'il y a pas mal de retours de personnes sur la skate qui disent que le pumping est très difficile sur la skate de chez F1. Donc ceux qui pensent ça, vous pouvez essayer la Norse, et je pense que vous allez du coup avoir le bon compromis entre performance, carve, pumping et accessibilité. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà pu essayer ces foils et ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos. A plus!